Diplôme d'études en langue française, DELF B1. Niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Nous allons voir un exemple d'épreuve du DELF pour le niveau B1. Voyons d'abord le déroulement et la nature de chaque épreuve. En premier, compréhension de l'oral. Il va falloir répondre à des questionnaires de compréhension portant sur 3 documents enregistrés et pour chaque document, il y a 2 écoutes. Chaque document dure au maximum 6 minutes. En tout, l'épreuve dure environ 25 minutes. Elle compte pour un quart des points puisqu'elle est sur 25. Épreuve partie 1, compréhension de l'oral. Les consignes. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions et bien sûr les comprendre. Ensuite, une première écoute, puis 30 secondes à nouveau de pause pour commencer à répondre aux questions. Ensuite, une deuxième écoute, puis cette fois-ci 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Voyons maintenant les questions pour le premier document. Question 1. Quel a été le principal inconvénient du voyage de Paul? 2. Combien de pays ont-ils visité? 3. Leur voyage s'est terminé. 4. Quel sentiment éprouve Paul? 5. L'été prochain, Paul partira en voyage avec Marie. Et 6. Où pense-t-il aller? Nous allons maintenant entendre le document une première fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça? C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Nous allons maintenant écouter le document une deuxième fois. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili.
On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça, C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n'importe quand. alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Voyons maintenant la transcription écrite du document. Alors Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage. Sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture, vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays, non pardon, 6 si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas eu le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison après tout ça. C'est vrai, Marie et moi nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité française pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allé l'année dernière, j'y ai passé d'excellentes vacances et c'est très dépaysant. Donc, question 1, le principal inconvénient était la chaleur. Paul nous dit qu'il y a une chaleur étouffante. Le nombre de pays visités, ça a été 6. Leur voyage s'est terminé en Argentine, où ils ont pris l'avion de retour. Quel sentiment est éprouvé par Paul? Comment se sent-il par rapport à ce voyage? Il nous dit qu'il est content de son voyage, mais qu'il est aussi content d'être rentré chez lui. L'été prochain, est-ce que Paul partira en voyage avec Marie? C'est faux. Du moins, c'est probable qu'il ne parte pas en voyage avec elle, puisqu'elle sera en stage. Où pense-t-il aller, donc l'été prochain? Dans 2 pays du nord de l'Europe, qui sont la Suède et la Finlande.